Bonjour, à la une des quotidiens paru ce mercredi 11 juillet 2018, l'affaire Karim Wade refait surface. Le Témoin quotidien nous apprend à sa une qu'après le revers de l'État face à la Cour de justice de la CEDEAO, un nouveau revers judiciaire de l'État du Sénégal, cette fois-ci concernant le cas Karim Wade. Le tribunal correctionnel de Monaco a refusé de confisquer les sommes saisies dans les comptes de Karim. Or, selon le Témoin quotidien, c'est exactement ce que demandait l'État du Sénégal. En réponse à cette décision, Maître Antoine Félix Diome, l'agent judiciaire de l'État, a déclaré, je cite, cette décision ne nous a pas surpris. D'après Antoine Diome, la mise en œuvre effective de ces confiscations se heurte à certains obstacles, surtout des éléments et des événements extérieurs à tout débat d'ordre juridique. Autrement, on leur met des bâtons dans les roues dans l'affaire Karim Wade. À la une du Témoin quotidien, Karim s'en tire à bon compte, titre mes confrères qui illustre tout cela avec une photo de Karim Wade affichant un sourire narquois, et pour cause, l'État du Sénégal a été débouté à Monaco concernant la demande de confiscation des comptes de Karim Wade, mais les avocats de l'État ne lâchent pas l'affaire. D'après Maître Moussa Félix Sow, si on a rejeté la confiscation, de l'autre côté, il y a une procédure qui est en cours, précise le quotidien, ce qui n'empêche pas le journal Enquête d'évoquer à sa une ces revers en série subis par l'État du Sénégal auprès des juridictions internationales, de la CEDEAO aux Nations Unies, en passant par Paris, Monaco et Luxembourg. L'État du Sénégal n'en finit pas de cumuler les revers judiciaires, révèle Enquête, ce qui fait dire exactement à Maître Hassan Diom Mandiaye que l'État doit tout simplement abroger cette loi sur l'enrichissement illicite. Nous restons dans le cadre judiciaire pour évoquer l'affaire Khalifa Sall. Le deuxième jour de son procès en appel a été émaillé par des incidents. Les avocats du maire de Dakar ont demandé hier la mise en liberté provisoire de leur client, alors que de l'autre côté, les conseils de l'État exigent la consignation des 1,8 milliard de francs CFA. À la page 5 du quotidien, Khalifa Sall demande la liberté provisoire au juge Demba Kandji, mais selon le journal Enquête, le camp de Khalifa Sall se cramponne à l'arrêt de la CEDEAO. Hier, les avocats du maire de Dakar ont demandé un renvoi de l'affaire en attendant la production de l'arrêt intégral d'ici le 20 juillet, précise Enquête. À la une de Vox Populi, le Sénégal a perdu 122 milliards en 2017 à cause des maladies liées au tabac, et c'est ce que révèle une étude du projet de recherche sur la taxation du tabac en Afrique de l'Ouest. Selon Vox Pop, l'industrie du tabac n'a généré que 20 milliards de recettes fiscales pour l'État et 4 milliards en termes de salaire. Les détails à lire page 5 de Vox Populi. À la une de Libération, sale temps pour Moustapha Diakhaté et Bassirou Fall, titre mes confrères, qui précise que ces deux individus sont visés pour trouble à l'ordre public, injure par le biais d'un système informatique et outrage à un ministre du culte. Bref, les mêmes délits qui ont conduit Assane Diouf devant le tribunal correctionnel, renseigne Libération. Pour rappel, Moustapha Diakhaté avait fait 2 vidéos pour s'en prendre en des termes discourtois au khalife général des Tidianes. À l'époque, Serigne Mbaye Sy Mansour avait fait la leçon à Idrissa Seck à propos de la polémique de Baka et Maka, précise Libération, qui à sa page 2 révèle que des joueurs de l'équipe nationale de football de la France et de celle du Sénégal sont cités comme témoins dans une rocambolesque affaire de proxénétisme. Il s'agit des joueurs français Bafétimbi Gomis et Benjamin Mendy et du joueur sénégalais Mbaye Niang. Pendant ce temps, à la Coupe du Monde, un vaste trafic se déroule sur les Fan ID, ce passe qui permet aux supporters d'entrer en Russie. Eh bien, d'après Libération, des soi-disant supporters sénégalais continuent d'embarquer pour la Russie malgré l'élimination précoce du Sénégal. Les candidats à l'immigration ont donc trouvé une nouvelle filière. Et puis, présidentielle 2019, Thierno Bocoum candidat, c'est officiel et l'information est relayée par Le Quotidien et Enquête. À la une de l'Observateur, l'on s'intéresse aux vacances des Lions du football. C'est l'été chaud des Lions, titre l'Obs, qui montre des joueurs en mode décontraction avec Diao Baldé Keita et Salif Sani dans les îles grecques, Sabali à Ibiza, Sadio Mané au Sénégal à Bambali et Cheikhou Kouyaté entre Gorée et Lagrose. D'ailleurs, nous terminons avec du sport. Le journal Enquête a dressé le portrait des arbitres sénégalais présents dans le dernier carré
au mondial. Malang Diédhiou, Malick Samba et Djibril Kamara, le trio qui fait la fierté du Sénégal. Par ailleurs, Stade, le quotidien du sport, nous révèle que Cristiano Ronaldo est désormais un joueur de la Juventus de Turin. Demi-finale France-Belgique remportée par la France 1-0. Les Bleus vers une deuxième étoile. Par ailleurs, Angleterre-Croatie s'annonce aujourd'hui bouillant, qui de Luka Modric ou Harry Kane décrochera le ticket pour la finale. À vos journaux et bonne lecture.